Bonjour, aujourd'hui un auteur tchèque qui est né à Prague, qui est mort à Prague en 1997, un des plus grands auteurs de Prague à cette époque-là. Il a été vraiment très aimé. Il a fait des livres magnifiques et bon, on va se remettre un peu dans la situation historique. Je suis vraiment pas historienne, c'est juste pour vous expliquer. Vous vous souvenez peut-être qu'il existait le printemps de Prague et il y a eu l'invasion soviétique à l'été 1968 qui met fin au printemps de Prague. Et à ce moment-là, plusieurs livres ont été pilonnés, plusieurs livres sont censurés, dont ces livres à lui, à cet homme extraordinaire qui s'appelle Bohémil Hrabal. Je suis désolée pour mon accent. Mais alors lui aussi, il vit ça. Alors il est accusé de grossièreté, de pornographie, c'est vraiment n'importe quoi. Et plusieurs de ses livres sont pilonnés, il y en a deux, pilonnés. Et de 1970 à 1976, puis de 1982 à 1985, ces livres sont interdits de publication. Donc il a vécu ça. Imaginez pour un auteur de vivre l'interdiction de publier. Il gagne sa vie avec ça. Puis il était très aimé, très reconnu dans son pays. Mais il a continué quand même, évidemment, cette force de caractère. Et il a continué, d'où ce livre magnifique dont je vous parlais aujourd'hui, qui s'appelle « Une trop bruyante solitude ». Le titre en dit beaucoup, si on réfléchit un peu, « Une trop bruyante solitude ». Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un homme. Il commence toujours ses phrases, c'est écrit au « je », c'est lui qui raconte sa vie. Je travaille depuis 35 ans à tel endroit, je travaille. Alors depuis près de 35 ans, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est elle travaille dans une cave sale, il y a des souris, il y a des mouches, c'est vraiment très bien décrit. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il recueille tous ses livres pilonnés, toute cette censure qui s'efface, qu'on efface tranquillement au travers de cette époque-là, et il doit les mettre dans une espèce de pâte, il les écrase, et puis il y a des camions qui viennent chercher tous ces livres qui disparaissent. Mais lui sauve des livres. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'il vit grâce aux livres. La nourriture dont il se nourrit, c'est les livres. Il a besoin de ça pour vivre. Toute sa vie, il a travaillé là. Alors, il sauvait des livres. Et chez lui, dans son petit appartement, il se retrouvait avec un paquet de vieux livres comme ça qu'il lisait des heures et des heures. Donc, il s'est instruit grâce à ça. Et c'est pour dire aussi comment la littérature est importante pour tout le monde dans la vie. Comment on peut grandir avec la littérature. Et c'est comme ça que lui a grandi. Et d'ailleurs, l'auteur a déjà aussi fait ce travail. Alors, il est parti de lui pour écrire ce livre. Je vous le recommande. C'est un livre magnifique. J'en lirai d'autres. Et eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.